séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir les ondes progressives sinusoïdales. Ondes progressives sinusoïdales. Un peu de cours, la formule tout simplement, et puis un exemple, comment est-ce qu'on peut retrouver ces éléments caractéristiques sur un enregistrement. C'est parti. Une onde progressive sinusoïdale, OPS, se déplaçant selon l'axe OX dans le sens croissant, a pour expression, on peut faire l'expression en sinus comme on peut faire l'expression en cosinus, a pour expression f de t égale AM fois cos de tout ça, 2pi sur t fois petit t, ça c'est grand T, ça c'est petit t, plus phi. On peut l'écrire avec les sinus aussi, f de t égale AM fois sinus de 2pi sur t, grand T, fois petit t plus phi. Alors, chacun c'est quoi? Vous savez que les fonctions cosinus et les fonctions sinus sont des fonctions périodiques de période 2pi. Donc, période 2pi. Donc, leur période, c'est 2pi. Bon, voilà. AM, c'est quoi? C'est l'amplitude. Grand T, c'est la période en secondes. Mais ici, je vais le faire en millisecondes dans l'exercice. Si vous pouvez laisser en millisecondes, on ne va pas se fâcher. Voilà, la période en secondes. T, c'est le paramètre, c'est le temps. Ici, phi, c'est la phase à l'origine. Phi, c'est la phase à l'origine. Et la vitesse de l'onde progressive sinusoïdale, c'est lambda sur T. Vitesse, lambda sur T. Lambda, la longueur d'onde. T, la période. Et la vitesse, je pense que vous connaissez ça. Alors, voilà maintenant un enregistrement qu'on nous donne. Et on nous demande de donner la fonction de cet enregistrement. On a mis en abscisse T, l'origine c'est O, en ordonnée U, la tension ou F de T. Et qu'est-ce que je remarque? Je remarque ça fait ça. Tiens, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Voilà la courbe. Tiens, ça, c'est quel genre de courbe? C'est une fonction sinusoïdale. Voilà, donc je peux dire la représentation est celle d'une, ou bien la courbe est celle, ou bien la représentation graphique est celle d'une fonction sinusoïdale. Maintenant je peux mettre ça son expression, f de t égale AM, l'amplitude, fois, je peux mettre cos comme je mets sinus, c'est pareil. Donc je vais prendre cos 2pi sur grand T fois petit t plus phi. Voilà. Et maintenant, vous pouvez donner les explications de chacun. Ça avec AM amplitude, T période, petit t paramètre, phi, bon, vous expliquez, ça chacune. Voilà, et elle est périodique de période 2pi. Vous apportez un peu plus d'informations sur la fonction, parce que c'est une fonction. Maintenant, on va trouver chacun. Regardez, on nous a donné une échelle. On nous a dit un carreau, c'est-à-dire les divisions. Les divisions comme ça. Voilà, montant, c'est 0,5 volts. C'est 0,5 volts. Maintenant, ces divisions verticales, horizontales. Ça, c'est vertical, ça, c'est horizontal. Voilà, les divisions horizontales. Donc, c'est 2,0 millisecondes. Voilà, donc comme ça, 0,5 volts, comme ceci, 2,0 millisecondes. Maintenant, je peux trouver mon amplitude, je peux trouver ma période et je dois trouver phi pour écrire ma fonction. Normalement, c'est parti. AM, on compte, regardez, l'amplitude, c'est comme ça. On compte. Ça, c'est l'origine. Je vais tracer l'origine ici. Ouais, ça, c'est l'origine.
comme ça. Donc l'amplitude, c'est ça. Ici et ici. C'est ça l'amplitude. Je compte le nombre de divisions, le nombre de carreaux. 1, 2, 3. 3 carreaux. 3. Et on a dit un carreau, c'est 0,5. 3, 0,5. C'est tout. Calculatrice. Ah ben ça fait... parce que 0,5 c'est 1 demi. 3 sur 2, ça fait 1,5. 1,5 volts. AM, 1,5 volts. Je peux encadrer. Je peux encadrer. Alors, j'ai trouvé AM. Je vais chercher grand T, la période. Je fais le même calcul. Grand T. La période, on va d'un pic à un pic. D'ici à ici. Et où ça se répète? Là, regardez bien. On clique comme ça, n'est-ce pas? On est ici. Après, il se répète. Donc, en fait, la période, c'est ça. De là à ici. Ça. Ça, c'est T. Et ça, c'est l'amplitude. Donc, de là à ici, je compte mes carreaux. 1 carreau, 2, 3, 4 carreaux. 4 divisions, 4 divisions. Donc, ça fait 4 fois, on a dit ça vaut 2,0 millisecondes. Millisecondes, donc, fois 2. C'est pas la peine de convertir. Si vous voulez, vous convertissez. Vous écrivez ça en secondes. Donc, ça va faire 2 fois 10,-3. Mais vous voyez, je peux le faire d'ailleurs. Ça fait millisecondes. Ça fait 4 fois 2,0 fois 10 puissance moins 3. N'est-ce pas? Eh bien, cette fois-ci, ça va donner secondes. Donc, ça fait 8 égale 8,0 fois 10 puissance moins 3 secondes. Parce que pour passer du milliseconde à la seconde, on divise par 1000. 1000, c'est 10 puissance 3. Si on divise, on divise par 10 puissance moins 3. Donc voilà un peu la période. Et maintenant, je peux remplacer. Si je veux trouver phi. Phi, on a dit, c'est la phase à l'origine. C'est la phase à l'origine. Quand on est ici, à t égale 0, on fait f de 0. Comme c'est une fonction, on fait f de 0. C'est tout. Ouais, c'est ce que ça voudrait dire. On fait f de 0 pour trouver la phase à l'origine. C'est ça. Donc, partout où il y a t, je mets 0. Regardez, donc ici, donc ça fait f de 0. J'ai trouvé mon amplitude, AM 1,5 fois cos 2pi sur... Je vais mettre 8 tout simplement. Je vais mettre 8 parce qu'avec, je vais mettre 8. Donc, je vais laisser en millisecondes. Je vais laisser en millisecondes. Donc, ça fait 8. 8 fois t. En réalité, c'est 0. Fois 0 plus phi. Bon, c'est un peu... Non, 0 déjà, il mange tout ça. N'est-ce pas? 0, il mange tout ça. Donc, ça fait 1,5. 1,5 fois cos phi. Voilà, en fait, c'est ça, F2 0. Mais ici, regardez le graphique, regardez bien. Quand on est ici, si t égale 0, f c'est combien aussi? F aussi c'est 0, n'est-ce pas? Regarde, peut-être si vous ne comprenez, regardez bien. Regardez, je vais faire avec les fonctions en mathématiques. Regardez. Voici une fonction, n'est-ce pas? Voici 2. Quand x égale 2, qu'est-ce qu'on fait? On va où il y a la fonction, n'est-ce pas? On touche la fonction. On touche et on trouve son y ici. Son y est ici, n'est-ce pas? Donc quand x égale 2, ça veut dire on fait f de 2. On trouve quelque chose ici, n'est-ce pas? Comment on fait? Eh bien, en fait, on touche la fonction et puis on projette. C'est tout.
Donc regardez, si je suis ici 0, en fait, on trouve 0. F de 0, c'est 0. Ouais, on est ici. Comme vous voyez, F de 2, je projette sur la courbe, je trouve celui qui est ici. Et regardez, je fais la courbe, elle est toujours ici, où il y a 0. Donc, en fait, F de 0 est égal à 0. Or, F de 0 égale 0. Égale 0. D'où, on a dit F de 0 égale 1,5 fois cos phi, n'est-ce pas? Or, F de 0 égale 0. Donc, c'est-à-dire que tout ça égale à 0. 1,5 cos phi égale 0. C'est les équations. Donc, ça fait cos phi égale 0. Cos phi égale 0. Vous résolvez. Vous savez comment on résout les équations avec cosinus et sinus. Ça, c'est une... Or, 0, c'est quoi? C'est cos pi sur 2. N'est-ce pas? 0, c'est le cosinus de... Ben, 0, c'est le cosinus. Or 0 égale cos... Ouais, cos pi sur 2. Voilà, ça c'est cos pi sur 2. 0, le cosinus de pi sur 2, c'est 0. C'est ce que ça voudrait dire. Le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Ici. Voilà, je vais faire ça avec un graphique, comme ça vous verrez mieux. Voilà, regardez. Nous sommes dans le cercle trigonométrique. Pi sur 2, il est ici. N'est-ce pas? Il est ici. Ça, c'est cos. Ça, c'est sinus. Ici, sinus. Pi sur 2, c'est 90 degrés. Alors, quand on est ici, ça voudrait dire qu'on n'a pas de cosinus. Le cosinus, c'est 0. Donc, le cosinus de pi sur 2, c'est 0. Voilà. Donc, je remets ma formule. Lambda sur t. Alors, maintenant, ça veut dire, je remplace cos phi est égal à cos pi sur 2. Mais en fait, ça nous donne deux valeurs. Une valeur positive et une valeur négative. Ça va nous donner plus pi sur 2, plus 2k pi, ou bien ça va nous donner moins pi. C'est comme ça qu'on résout les équations avec cosinus. Vous regardez. Voilà. Vous regardez ça, ça nous donne phi égale pi sur 2, 2k pi, ou avec négatif, mais on ne prend pas négatif. Ici, bon, on ne prend pas négatif, on prend directement le pi sur 2 qui est positif. Donc, en fait, finalement, f s'écrit comment? F de t égale 1,5 cos. Je simplifie ça, regardez, je simplifie. Et je peux lui ajouter 10 puissance moins 3. Je simplifie, ça fait pi sur 4 fois 10 puissance moins 3. Je peux mettre ça. Fois t plus pi sur 2. Voilà, j'ai trouvé l'expression de ma fonction. Voilà, un dernier point important. Ici, qu'est-ce que j'ai employé comme fonction? J'ai employé cos. N'est-ce pas? J'ai employé cos. Mais si jamais vous employez sinus, vous faites les mêmes calculs. Et peut-être que phi ne va pas donner phi. Peut-être que, comment on dit ça? La phase à l'origine, peut-être que ça ne va pas donner. Vous cherchez, il faut chercher. Donc pour chacun, regardez, moi, vous avez vu comment j'ai fait avec cos? J'ai cherché A, j'ai cherché l'amplitude, j'ai cherché T et j'ai cherché phi. Mais si vous le faites avec sinus, vous faites la même chose. Vous cherchez AM, l'amplitude, vous cherchez T, la période, grand T, et vous cherchez phi, la phase à l'origine. Et ça ne veut pas dire que, par exemple, ici j'ai trouvé pi sur 2 avec cos, et qu'avec sinus, vous allez trouver la même chose. Non, là, c'est cos, c'est cos, sinus, c'est sinus. Ça va toujours vous donner une équation que vous allez résoudre avec sinus. Et les équations avec sinus ont leur résultat, ont leur solution. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, ne dites pas que tout ce qu'on va vous donner, vous allez trouver. Non, phi parfois peut changer. Phi peut changer, la phase à l'origine peut changer selon qu'on utilise cette formule avec cos ou bien cette formule avec sinus, tout simplement. C'est la fin.
Vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.